Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je m'appelle Alexis aujourd'hui et vous me l'avez demandé d'ailleurs, déjà depuis quelques temps, depuis quelques mois, quelques années, une vidéo enfin sur le magnétisme. Oui, ça fait longtemps, sur 10 ans, je n'ai jamais traité, en tout cas ce sujet du fameux magnétisme sur la chaîne. Et c'est donc aujourd'hui chose réparée avec mon invité d'aujourd'hui qui est William Demeure. On va le présenter tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc il a écrit un bouquin qui est récemment d'ailleurs sorti en février 2026. C'est tout neuf, ça s'appelle Les mains ouvertes, héritage d'un guérisseur à l'ancienne et avec un sous-titre pour développer son magnétisme et élever ses vibrations. Et il y a même d'ailleurs une douzaine de vidéos d'exercices à suivre. On parlera de tout ça à la fin de la vidéo, bien entendu. Donc c'est aux éditions, bien sûr, Guy et Daniel. Je les remercie d'ailleurs d'avoir envoyé le bouquin. D'ailleurs, ce n'est pas une collaboration commerciale, je tiens à le dire, hein, parce que voilà, on est tenu de le dire. Donc voilà, ce n'est pas une collaboration commerciale, mais ils m'ont envoyé ce bouquin. Et de toute façon, voilà, encore une fois, je suis pas obligé de faire l'interview. C'est si je veux bien, quoi, voilà. Donc, et aujourd'hui, ben, je veux bien. Parce que, donc, William, très, très, très sympathique, vous allez voir, il est vraiment, bah, il est sincère, clairement, et on va y revenir dans ce fameux bouquin, vraiment, que je vous conseillerais, mais on en reparlera surtout à la fin, et puis on va surtout un petit peu découvrir qui est William. Salut William, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va très bien. Merci de ton accueil et merci de cette interview. Ça me fait très plaisir. Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie. Et puis de toute façon, comme je le dis, ce n'est jamais une interview, c'est toujours une petite discussion qu'on a entre nous. Voilà, vous êtes dans le salon, messieurs, dames, vous êtes avec nous, on est en train de discuter. Bon, vous pouvez juste interagir en commentaire, c'est déjà pas mal. Mais sinon, voilà, on va discuter d'un petit peu ce qu'est le magnétisme. Alors, on va le découvrir tout de suite. On ne devient pas magnétiseur par hasard. Le hasard n'existant pas, mon cher William. Il n'y a que des rendez-vous, n'est-ce pas, comme on le dit. Et puis, alors, comment est-ce qu'on pourrait présenter Alors, toi, tu es fils de magnétiseur. On va dire ça comme ça d'emblée. Oui, c'est ça. Alors en fait, je suis fils de magnétiseur. Disons que comme on dit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Oui. Moi, j'ai grandi avec des gens qui venaient de partout se faire justement poser les mains par mon père, Monsieur Jacques, que je présente dans le livre. Et ce que j'appelle les petits miracles du samedi, en fait, il avait l'habitude de recevoir les gens le samedi. Alors il prenait pas d'argent, les gens insistaient parfois et disaient bah non, tu, tu feras un geste, un cadeau, tout. Donc en fait, moi je me retrouvais enfant avec souvent plein de jouets, plein de trucs. Donc c'était vraiment assez intéressant et c'était une découverte parce que je le regardais faire, j'avais la possibilité d'assister à ses soins et certains parmi les plus spectaculaires que je décris justement dans le livre. Euh, voilà, donc je suis fils de magnétiseur et passionné par tout ce monde-là et bon maintenant j'ai mon cabinet maintenant, moi je fais de la tarologie et du magnétisme. Mais le magnétisme, c'est quelque chose que j'ai développé un petit peu plus comme on développerait, si tu veux, la musique, par passion. Et donc je continue un petit peu de perpétrer cette tradition où les gens donnent ce qu'ils veulent, etc. Parce qu'il faut savoir que Monsieur Jacques était quand même quelqu'un à l'époque de relativement bah, convoité, hein. Les gens, comme tu viens de le dire, bah, allaient chez vous finalement. Donc toi, tu te réveilles le matin, tu le voyais déjà en train de opérer entre guillemets, alchimiquement, on va dire comme ça, sur Ouais. quelqu'un. Et donc effectivement, tu décris quelques exemples et on va y revenir sur un qui m'a particulièrement touché aussi. Donc faut quand même. Alors ça m'intéresse. J'aime toujours la nature des choses, des humains, de comment ça vient. Et parce qu'encore une fois, je le disais, il y a pas de hasard avec ça. Et Monsieur Jacques, donc, qui est ton papa, hein, lui, par contre, il a fait l'Indochine. Il était Effort spécial. dans les forces spéciales des marines. Et alors, c'est lors d'une embuscade qui, notamment, il a voulu soutenir la tête d'un collègue qui s'était fait prendre quelques balles. Et puis, en le tenant à son cou, il lui a dit, non, non, retire pas ta main, ça me fait du bien. Et c'est un peu comme ça qu'il a découvert ça, alors? En fait c'est vraiment cette anecdote. Alors il la racontait pas souvent parce qu'il était assez discret justement sur sa carrière. Il disait moi je suis pas un ancien guerrier, je suis un nouveau pacifiste. J'ai fait la guerre parce que j'avais pas le choix et parce que bon bah lui en fait
la tradition familiale, si on veut, elle va plus loin. Ma grand-mère, donc mon père était malgache, ma grand-mère paternelle était ce qu'on appelle une ambiasie, et sont les guérisseurs là-bas, et donc ils ont la capacité de guérison, de médiumnité, de choses comme ça. Enfin, il y a tout un ensemble de choses. Et donc elle est décédée, il avait 9 ans, son père était aveugle, donc il est allé à l'époque, comme ça se faisait, puisqu'il est né en 1933, aux Arpettes. Donc c'était rentré en fait comme pupille de la nation, quelque part, il prenait en charge les enfants. Donc au final, il a fait toute cette carrière, et comme lui, il aimait aller jusqu'au bout des choses, il est allé le plus loin possible, pas dans la carrière, mais dans ce qu'il pouvait faire. Donc il est allé vers les sections des commandos marines, il était nageur de combat, et c'est lors d'une opération en fait où vraiment il se rend compte de ça. Alors il y avait quelques petits trucs parce que lui jouait beaucoup rugby, notamment dans la marine, et à l'époque ça se faisait beaucoup, et dans le rugby, les blessures, les nions, les machins, c'est une culture. Donc, et de temps en temps, il posait les mains et les mecs repartaient jouer. Allez, ouais, c'est bon. Donc il y a toute cette ambiance là, mais là vraiment ouais, il va découvrir ça. Il tombe, comme tu disais, dans une embuscade, et en fait donc la douleur, le choc, la tétanie, etc. Et quand il soutient il soutient son compagnon d'armes, là, il sent en fait qu'il y a quelque chose qui se passe, et ça, il me le raconte. Il me dit, je sens qu'il y a quelque chose qui est inspiré par mes mains. Je sens pour la première fois de ma vie vraiment mes mains brûlées, comme s'il y avait quelque chose, mais de physique qui passe. Et là, comme un apaisement, et ils avaient même peur qu'ils sont en train de partir, quoi. Et il enlève ses mains pour reprendre son poste, etc. Et au final, son frère d'armes lui dit non, non, laisse tes mains, à tel point que le chef de section lui dit écoute, Jackie reste là, et on va continuer. Et finalement, ben, ils en sont sortis vivants. Donc il a pu raconter cette histoire, et il s'est dit, à partir de ce moment-là, il s'est dit il y a quelque chose. Tout ça, c'est pas arrivé pour rien, comme on disait tout à l'heure, comme disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous. Il y a quelque chose qui change en fait dans sa vie, et il commence à vraiment penser à ça. Et après, donc à la retraite, moi je suis né, il était déjà à la retraite. Je suis né, il avait 54 ans. Donc il s'est consacré vraiment pleinement à ça, et à recevoir les gens, etc. Et dans la simplicité, et toujours avec ses mains, quoi. Voilà, c'est ça, et on va le voir au fur et à mesure de manière la plus simple finalement, et la plus magique possible. Donc c'est ça qui est pour ça, c'est un sujet qui me touche aussi. Euh, alors il faut savoir que vers tes 10 ans, il a un petit accident, ton papa. Ouais, pas petit même. Ouais, c'est ça. Ça, Ouais, ben voilà. Ouais, c'est pour minimiser. C'est vrai bah, que. en fait, oui, oui, donc il faisait énormément de vélo, énormément de sport, etc. Là, ce jour-là, il part en vélo, et alors, je me rappelle de ce jour-là, je me rappelle de cette matinée. Je me souviens de le voir prendre son vélo, de sentir qu'il y a quelque chose de différent. Bref, il part, et donc plusieurs heures après, donc c'était le jour de mon anniversaire, le téléphone sonne, et effectivement, c'est pour ça que j'ai réagi quand tu as dit un petit accident, c'est que l'hôpital appelle ma mère en disant votre mari a eu un petit accrochage. Bon, Ben voilà. ma mère dit ok, un petit accrochage. Non, en fait, il avait été tapé par une voiture qui roulait extrêmement vite, et il avait été grosso modo, enfin, il était dans un état assez critique, mais personne comprend comment il est pas mort ce jour-là, parce que les blessures qu'il avait, sans rentrer dans les détails, mais la colonne vertébrale était touchée, les côtes enfoncées, 13 fractures faciales, enfin, il était vraiment dans un état, mais il y avait une telle structure, qu'au final, bah, il est resté juste en vie. Sur la table quand ils l'ont opéré et tout ça, il a fait deux fois, son cœur s'est arrêté.
Donc il est parti, il est revenu. Visiblement, il n'était pas sûr parce qu'il est parti, il est revenu 2 fois. Et voilà. Donc ça a été, je pense, un détournant, un détournant de ma vie parce que, enfin, surtout, alors l'accident oui, mais toute la période qui a suivi, ça a été vraiment enfin, c'est le cœur de cette méthode au final. Oui. Oui, parce que bon, 10 ans, de toute façon, déjà, 10 ans, quand on est enfant, de toute façon, on prend l'information beaucoup plus forte que n'importe qui, que n'importe quel adulte en général, hein. Tout ce qui arrive, en général, que ce soit positif ou négatif, c'est beaucoup plus fort, c'est très marquant. Et puis, ton papa, effectivement, perd la mémoire pendant des mois, il la recouvre par la suite, petit à petit. Est-ce que là, pour parler un peu côté négatif, on va dire, est-ce que tu t'as pas l'impression, avec le recul, que c'est comme si tout ce qu'il faisait de bien autour de lui, à un moment donné, on a voulu l'arrêter. Quand je dis on, je sais pas qui, quoi, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une force qui aurait voulu un peu dire, tu te calmes, toi. Je sais pas, hein, je Alors sais pas. non, 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 mais c'est très, très, très pertinent comme question. Et ça, c'est, je dirais, une autre partie de mon histoire. D'accord, Voilà. Mais d'accord, oui, d'accord. pour répondre à ta question, elle tape extrêmement juste. T'es pas obligé de répondre en Mais plus, hein. voilà, c'est quelque chose qui est encore une autre partie de l'histoire. Et comme tu dis, de tout ça, l'enfant que j'étais et comment dire, l'éducation que j'ai reçue m'en a fait garder le bien fondé. Donc cette méthode, voilà. Mais oui, oui, il y a effectivement Il y a un truc avec ça, beaucoup ouais. de choses Ok, derrière. Ouais. ok, d'accord, d'accord. Alors effectivement, tu cites quelques exemples. Il y en a un qui t'a vraiment beaucoup marqué dans une de ces pratiques, hein. C'est, moi aussi, elle m'a marqué celle-là. Je crois que franchement, ça marquera un peu tout le monde qui lit le bouquin. C'est cette dame donc qui arrive, qui a presque une jaunisse aiguë, qui a des cernes autour des yeux, voilà, comme si elle n'avait pas dormi depuis 15 jours. Elle vient avec son mari. Et toi, tu découvres ça, voilà, le matin, hop, tu viens de te réveiller, puis tu vois que cette dame, donc donc il lui pose la question s'il peut mettre sa main, faire une imposition, et ça on en reparlera justement après, une imposition de ses mains sur son ventre. Elle dit oui, et là elle commence à avoir très très chaud, à transpirer, etc. Et son teint rosé revient. Donc voilà, on va dire que la jaunisse entre guillemets est en train de partir. En tout cas, son teint jaune est en train de partir, de quitter un petit peu son corps, et elle commence naturellement à vomir. Et alors là, ça fait presque une séquence de l'exorciste. Même que son mari va même finalement même par avoir des émotions qu'il n'a jamais eues. C'est fou ce truc. C'est fou. Ben, et puis moi, de mon regard d'enfant, je vois, je me rappelle, enfin, je me rappelle de cette scène. Je vois cette femme débarquer. Bon, quand t'es enfant, parce que là j'étais plus jeune du coup, hein, j'avais 8 9 ans. Et quand tu vois quelqu'un de vraiment malade, au final, venir chez toi, dans ton salon, et tu vois quelqu'un dans un état, et cette dame, oui, elle était jaune, grise, enfin, c'était, alors après, par la suite, j'apprends que, ben, on trouvait pas vraiment ce qu'elle avait, elle avait fait beaucoup d'examens, et que son foie, grosso modo, ne fonctionnait plus. Et je me souviens en fait de cette femme qui rentre, donc qui était un petit bout de bonne femme, et de son mari à côté, un Golgoth. Puis en plus moi j'étais petit et je vois ce géant assez impassible, assez il était flic je crois d'ailleurs. Et vraiment quand mon père pose les mains, parce que oui effectivement comme tu disais, il touchait pas forcément, et quand il touchait il y avait toujours, et ça c'est quelque chose que même dans la méthode et tout, qui me paraît très important. On ne commence qu'à peine à parler aujourd'hui du consentement comme quelque chose d'extrêmement important, alors que, à mon sens, c'est la base. Et, et il le regarde et lui dit, vous inquiétez pas, ça va être impressionnant. Alors lui, il pratiquait avec une simplicité absolue. C'est-à-dire que c'était vraiment, il frottait ses mains, et en fait, on avait, bon après il avait des mains de bûcheron, et quand il frottait ses mains, ça faisait un bruit. Et avant
avant ça, il avait cette façon de te regarder où tu avais l'impression il te mettait complètement à poil, quoi. C'est vraiment ce truc où il reste que l'âme, comme si il y avait et ça, il appelait ça regarder l'essentiel, parce que peu importe qui t'étais, peu importe ce que tu avais fait, peu importe cet essentiel là, ben c'était ça en fait, c'était ça qu'il cherchait. Et c'est la connexion, c'est l'essence de la personne. Donc ça veut dire aussi sortir de cette notion de jugement qu'on peut avoir dans le bien, dans le mal, etc. T'es là pour une fonction, et lui c'est ce qu'il disait. Hein. T'es là pour incarner quelque chose, mais quelque chose qui ne t'appartient pas au final. Et tu donnes le meilleur de toi-même, sans te poser la question. Donc il avait ce regard-là. Alors après, il y avait beaucoup de gens qui l'appelaient, et il y avait beaucoup de gens à qui il disait non. Ça, c'est encore un autre... pas parce qu'il voulait pas, mais parce qu'il se sentait. Les gens l'appelaient, et ils disaient non, malheureusement, je peux rien faire pour vous. Mais avec une neutralité, si tu veux, dans le sens, ben, c'est comme si demain tu vas à la boulangerie, on te dit bonjour, je voudrais changer mes pneus. Tu vas dire, ben, je peux rien faire pour vous, parce que c'est pas ta fonction, c'est pas ton rôle. Et en fait, pour moi, la grande, comment dire, la grande conscience qu'on peut avoir en tant que magnétiseur, en tant qu'aidant, je vais dire, c'est cette conscience-là, cette conscience de des propres limites, de ce que l'on peut, doit, ne peut pas et ne doit pas faire. Voilà. Une certaine humilité et ne pas laisser emporter son ego. Oui, oui, je peux absolument tout faire et tout soigner. Non, c'est pas le but. Et c'est honnête. Et c'est vrai que bon, ça peut paraître un peu peut-être au début, peut-être mon Dieu, je suis rejeté, mais en fin de compte, c'est certainement pour un mieux ailleurs, quoi. Voilà. Donc clairement, mais donc en tout cas, super méthode. Hein, c'est vrai que ça devait être quelque chose. Et puis c'est pas, on sent que c'est un homme qui devait parler avec son âme justement assez souvent et voilà en laissant justement cet ego entre guillemets qu'on a besoin un petit peu de temps en temps, hein, mais où on peut effectivement parler d'âme à âme et là effectivement être en connexion parce que cette connexion on va le voir tout de suite. C'est important quand même parce que sinon voilà ni le donnant ni le receveur si je peux dire ça comme ça, j'invente des termes doivent être finalement plus ou moins sur la même longueur. Voilà, sinon ça va pas fonctionner. Voilà, c'est un peu les principes de l'alchimie aussi quelque part. Donc bref, tout ça pour dire. Et donc toi, à 18 ans, ben, à un moment donné, ton papa décède en 2004. Il quitte ce monde, on va dire, hein, dans cette forme-ci en tout cas. Ouais. Et toi, à Et 18 une ans, formulation que j'aime bien, c'est naître à la lumière. oui, j'ai vu ça. C'est très très beau, naître à la lumière effectivement. Et bah oui, parce que c'est une renaissance, ça c'est clair. Et donc effectivement, il quitte ce monde. Et alors toi, 18 ans, bah, finalement, quelque part, tu n'as plus ce guide, ce maître, cette figure, et à la fois paternelle et à la fois, bah, quand même, qui t'a quand même, on peut dire un peu insufflé, bien que je pense qu'il t'a pas trop non plus dit comment il fallait faire. Au début, j'ai l'impression que il gardait ça un peu pour lui, j'ai l'impression. Et mais toi, à 18 ans, bah voilà, tu t'es un petit peu perdu, t'es un petit peu dans comment est-ce qu'on dit ça encore? Il y a un passage de l'âme, tu sais, c'est comment est-ce qu'on dit? La nuit noire de l'âme. L'allée noire de l'âme, exactement. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost, et encore une fois en dessous, afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage! Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Donc toi, tu quittes bah, la France, tu vis à l'étranger, tu découvres ta partie sombre, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que de toute façon, dans tout processus initiatique, si on prend l'alchimie par exemple, avec cette fameuse œuvre noire, euh, je vais dire, quand je fais la rétrospective et je pense que je suis pas le seul, euh, il y a toujours un moment où pour comprendre, pour avoir conscience, etc., il faut se perdre. Et ces démons, il faut les rencontrer. Si tu ne les rencontres pas, de toute façon, il y a un moment où nécessairement ils vont refaire surface. Alors après, donc je suis parti, j'ai travaillé au milieu de la nuit, etc. Tout ça, j'ai fait. J'avais ce côté un petit peu artistique où je jonglais avec des bouteilles, je faisais plein de choses, ce qui m'a permis entre guillemets de faire. Alors il y a ce que j'appelle ma période battler, si tu veux, dans le tarot.
c'est cette période un petit peu où t'es le Tartuffe, c'est-à-dire que t'es l'être de spectacle et tu fais entre guillemets, voilà. Donc il y a eu tout ce moment-là et ça a duré plusieurs années et je pense que ça a été une période importante parce que ça m'a fait rencontrer je vais pas dire la mauvaise personne parce que fondamentalement il n'y a pas de bonne, de mauvaise partie. Simplement celle avec le recul aujourd'hui où je me dis, ben en fait, euh, j'ai si pour avoir conscience de ce que tu peux donner de meilleur, je pense qu'il faut à un moment s'ouvrir à ce que tu peux donner de moins bon en fait et vivre complètement égoïstement, vivre complètement pour toi, etc. Donc il y a cette part-là. Après, bon, euh, rien de dramatique non plus. Simplement vivre hors conscience. C'est ce que j'appelle vivre un peu hors sol, c'est-à-dire d'être complètement dans la matière, de dire ben voilà, machin, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu fais la fête, tu machin. Ça reste quand même, ça reste quand même quelque chose qui est important pour se dire, ben, en fait, aujourd'hui, et de la même façon qu'au final, mon père, de sa carrière militaire, de tout ce qu'il a fait, bon, même si c'est dans deux fonctions, je dirais diamétralement opposées, l'un permettant l'autre, du coup. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste important à un moment de se dire, la facilité, c'est pas de se considérer systématiquement comme un être spirituel. C'est d'avoir conscience que pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent évoluer, il faut qu'elles naissent de la terre. Donc il y a ce retour, et ça c'est dans toutes les grandes traditions initiatiques de toute façon. Hein, c'est la descente dans les profondeurs pour pouvoir remonter vers la lumière. Donc j'avais besoin de cette renaissance-là. Après il y avait il y a eu cette période de deuil qui a été extrêmement difficile parce que sur le moment, il n'y a pas il n'y a pas de passage, si tu veux. Bon, mais il est là, il part. Bon, ça a été dans des conditions, je dirais particulières, parce que moi j'étais, ma mère travaillait, donc moi j'étais tout seul avec lui. J'ai entendu tomber. Ça a été tout un passage assez traumatique au final, mais ça après des traumas on en a tous. Mais par contre, qui avait un besoin d'exulter pour pouvoir mettre du sens. Parce que pour moi, le vrai pouvoir de l'homme, c'est de mettre du sens sur les choses. Donc, pour ça, il fallait qu'il y ait cette période. Voilà. Donc après, à un moment, la conscience de se dire, bon, maintenant tu as fait le tour, de cette ombre, maintenant qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce qu'on en tire? C'est ça. Et je trouve que c'est pour ça que c'est un petit passage que je voulais souligner parce que c'est important, parce que toutes les personnes qui se disent être lumineuses, comme certains le prétendent, ben, je dis de toute façon, si tu es lumineux, t'as rien à faire ici, t'as plus rien à faire sur cette terre, donc t'es ailleurs, c'est que voilà, quelque part, quand je dis lumineux, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit Mmh. peu exacerbé, hein. Déjà de un et de deux, on a tous cette part, de toute façon, voilà, d'ombre et de lumière, on va dire ça comme ça, c'est clair. Et surtout, je trouve que aussi, c'est très sain finalement, parce que de passer par ça, puisque bon, ben, j'ai connu, voilà, j'avais une connaissance qui était un petit peu, sa maman était aussi, voilà, d'origine roumaine, et donc elle avait certaines mœurs, on va dire, ésotériques comme ça, on va dire comme ça, ou paranormales, etc. Et lui, il voulait plus du tout en parler, par exemple. Et au début, je comprenais pas trop, parce que je me dis merde, c'est dommage. Mais en fait, j'ai mieux compris par la suite que bah lui, il a fermé tous les canaux, comme il y en a beaucoup qui font. Hein. Il y en a, ils ferment complètement tout parce que ça a été soit un trauma, ils l'ont pas vécu de manière pacifique, de manière voilà équilibrée. Et donc je peux comprendre qu'on se ferme à tout ça. Et puis il y a d'autres personnes qui, bah, comme toi, finalement, tu as fait une espèce de, on va dire un petit virage, voilà, à gauche à droite, et pour au final dire, voilà, je reviens avec finalement
et à la fois le bagage que mon père avait, de ce que tu as vu, appris, etc. Et ce côté, comme tu dis, dans la matière, avec pour le coup, pour pouvoir voir dépatouiller tout ça et faire ça de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus alignée, quoi. Et donc c'est pour ça c'est important. Là, c'est vraiment un message pour les auditeurs, pour les personnes qui sont peut-être dans les pratiques comme ça, que c'est vachement important justement de faire ce passage-là. Euh, Bah, pour tout simplement, voilà, se rééquilibrer et connaître nos limites aussi exactement, hein, donc Ouais, et puis je pense que c'est apprendre, ou en tout cas prendre conscience que des fois on fait les mauvais choix pour les bonnes raisons. Et c'est parce qu'on ne peut pas, enfin, à mon sens, après, ce que je dis engage que moi, tu le sais, mais on peut pas faire toujours les bons choix. On peut en fait, faut arrêter avec cette espèce de culture de l'être spirituel parfait qui n'envoie que de l'amour, que de la lumière, etc. Je veux dire, le fait même d'avoir un corps, c'est rigidifier la lumière, puisque enfin, je veux dire, on est de la lumière, on est de l'énergie qui s'est fait matière, qui s'est fait chair. Donc, l'imperfection, c'est notre essence. Mais pour moi, le vrai truc, c'est pas de se dire je suis un être spirituel, c'est que je suis un être imparfait, je suis quelqu'un de normal en fait. Mon père, ça j'ai écrit dans le livre, il disait se considérer comme extraordinaire, c'est insulter le monde. Parce que au final, c'est à partir du moment où tu penses que toi, t'es dans une sorte d'énergie où tu es un être au-dessus, ou tu es un être extraordinaire, ou tu es... Non, on a chacun notre place. Et l'idée, c'est simplement, et il y en a qui rejettent complètement ça et qui se ferment et qui ferment leurs canaux. Et si pour eux ça fait sens, moi c'est quelque chose que je respecte absolument de la même façon que certains qui l'ouvrent, quoi, quelque part. Mais c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on fait tout bien, et c'est pas parce qu'on a euh, comment dire, je dirais des croyances, de la conscience, les gens les plus conscients et les plus, on va dire, que je considère moi à titre personnel, les plus élevés spirituellement et vibratoirement, ont été les gens les plus simples que j'ai pu rencontrer, en fait, dont mon père, et dont, enfin, sans parler, sans parler du modèle paternel, etc., tout ça, mais pour moi, le maître spirituel, c'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. C'est quelqu'un de qui toutes les erreurs ont fait du sens et l'amènent à évoluer. exactement. Et c'est non, non, mais c'est de toute façon, il y a pas de souci, hein, je veux dire, c'est vraiment ça, c'est vraiment la voie en fait. C'est de faire ce qu'on peut faire, de faire le mieux qu'on peut, et puis et avec les imperfections, comme tu dis. Et voilà, de toute façon, les personnes qui le reconnaîtront, eh bien, seront à même de répondre à ça et de comprendre aussi ça. Et voilà. Et je pense que voilà, de toute façon, encore une fois, ceux qui sont parfaits, fouillez. Comme je dis à chaque fois, fouillez. Ouais, mais Donc, c'est ça. donc effectivement, et alors tout d'un coup, bah, tu te dis, bah, voilà, donc tu tombes là dans le livre, tu parles par exemple que il y a donc tu t'arrêtes à un endroit, tu prends le train, tu t'arrêtes un peu au hasard entre guillemets, et finalement il y a une annonce pour un appartement, enfin un studio, un petit voilà, un petit studio, et ce studio apparemment se libère à ce moment-là. La personne te fait confiance, le propriétaire, hein, parce que voilà, tu dis que t'es sans le sou, on va dire ça comme ça, mais que tu veux voilà te replonger dans tout ce qui m'a dit, et le type te fait confiance quoi. Et là, c'est là que tu te dis que déjà la magie opère en fait. La vie vraiment est déjà magique quand tu fais les bonnes rencontres comme ça, quand tu es dans cet état d'esprit aussi. Parce que c'est ça aussi, je pense qu'il faut être dans un état d'esprit malgré tout. Ça peut être naïf comme un enfant, bien entendu, mais ça peut être en même temps réfléchi, mais ça va être certainement pas, encore une fois, bah, comme ton père faisait. Finalement, c'est de manière inconditionnelle, comme on dit hein, souvent maintenant. Ça va être bon, bah, je vais me laisser aller, je vais faire confiance, je vais être là-dedans et pas me braquer, me disant ouais, anti-système, machin, y a rien qui va fonctionner. Hein. Comme ça va pas marcher, Je te effectivement. dirais avec le recul, oui, je pourrais être complètement hypocrite et te dire ouais, mais moi de toute façon,
j'ai toujours fait confiance et au bon moment, etc. Tout ça. La vérité, c'est que il y a pas cette notion là. Il y a pas cette notion où quand t'es dans la galère, ou quand t'es oui, parce que je me suis arrêté et en fait tout ce qu'on m'avait donné entre guillemets, tout le semblant de succès que j'ai eu par rapport à mes boulots, mes machins, et tout, en fait tout m'a été enlevé et je remercie tellement en fait l'univers de m'avoir privé de ressources, de choses comme ça, etc. C'est parce que au final c'est comme si j'avais eu droit à ma rédemption, entre guillemets, hein, dans le sens, c'est oui, sur le papier, on pourrait dire, et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé, je prends le train, je m'assois, je regarde le premier, donc il était 10h10, je me rappelle. Le premier appart qui sort, j'appelle, je savais pas où c'était. Là, le gars me dit bah si vous voulez, je suis sur place, venez. Il me dit bon ben, il me dit bon c'est un petit studio, ça fait 9 mètres carrés. Je sais que je vais vivre et travailler dedans. Je lui dis par contre, voilà, moi il me reste 1000 euros, j'ai pas un rond, le loyer c'est 500 euros, et voilà tout ce que j'ai. Et je lui dis par contre, je vais jouer carte sur table, j'ai pas de boulot, j'ai pas de, je peux trouver un boulot, je peux machin. Plein de fois, j'ai été tenté de me dire bah tiens, je repars dans ce que je sais faire, et donc c'est là où oui. Maintenant, avec le recul, je me félicite d'avoir gardé cette ligne de conduite et de me dire bah non, même si je dois ne plus, parce que pareil, il y avait pas que ça, il y avait des dettes, il y avait des trucs, donc même si je dois galérer et galérer toute ma vie, c'est ça en fait que je veux faire. Donc il n'y a pas ce process de se dire ouais non mais moi je suis arrivé, je faisais confiance et machin. Non, j'étais terrorisé. Et la peur, elle fait partie du processus. C'est même important. Tu peux pas, je veux dire, c'est celui qui a pas peur, il est inconscient. C'est celui qui domine sa peur qui prend conscience, qui dit c'est normal que j'ai peur en fait. Donc quand tu es dans la galère, et ça je dis pour tes auditeurs et parce qu'on discute, c'est que quand tu es souvent on se tourne un petit peu vers la spiritualité, dans une quête de sens, dans tout ça, etc. Et là t'arrives et on te dit non mais faut lâcher prise, non mais faut faire confiance, non mais oui. Certainement, mais par contre, il faut admettre que dans cet inconfort-là, tu auras peur, t'auras pas tout ce que tu veux, t'auras pas, et ça va être un processus, et c'est un processus qui, entre guillemets, quelque part, je pense, à titre personnel, se mérite. Donc, se mérite dans notre forme d'alignement. Je parle beaucoup de l'alignement, la voie du cœur. Si tu arrives à rester, debout dans l'ombre en attendant de marcher dans la lumière, là, en fait, les choses elles peuvent vraiment apparaître. Et encore une fois, c'est pas un processus miraculeux. Tu vas pas gagner au loto. Non, c'est un processus qui prend du temps. Aujourd'hui, on me propose plein de choses autour de la spiritualité, etc. Mais faut différencier. Et ça, je le dis parce que pour moi c'est important. Les méthodes et ce qui est proposé comme pour être vendu et ce qui est fait pour être utilisé. Ce qui est parfois deux choses différentes. Donc c'est là où l'esprit critique rentre en ligne de compte. Et c'est ça. Et effectivement, en plus, la spiritualité a quand même pris, comment dire, depuis en tout cas que je fais cette émission, sur 10 ans, sur 11 ans maintenant, d'ailleurs, cette année, ça a pris un tournant et à la fois, ça devenait presque limite de nouveau un nouveau normal, on va dire comme ça, parce que il a été longtemps mis dans des coffres de la bien-pensance, etc. Et là, il revient, mais là, il revient avec pas toujours le bon côté non plus. Donc, c'est pour ça que c'était un monde là pour l'instant, en 2026 en tout cas. Je marque le coup. Ça devient compliqué aussi de pouvoir dire ben non, je fais dans le bien-être, le côté spirituel, tout ça. Ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de candidats et mais voilà, il y en a pas beaucoup qui sont alignés. Hein, je le dis, je le tiens à le dire parce que c'est pour ça d'ailleurs que je fais très peu ce genre d'émissions maintenant actuellement, parce que tu te rends compte que la personne n'est pas justement alignée avec ce qu'elle dit. Et c'est là que le bas blesse, c'est que déjà dans une société qui est complètement qui a déjà oublié qui elle est en fait à la base,
qui n'a déjà plus ses racines, qui n'a déjà plus une conscience parfois, tout simplement, hein, qui n'a déjà plus voire de morale, pourquoi pas. Tu te dis, bah, tu tombes sur des gens comme ça, voilà, hop, qui ont un cabinet, machin, et puis tu te rends compte que finalement, bah non, c'est juste du pognon, c'est juste du ci, du là, de l'ego, du blabla, machin. Et c'est fatigant parce que déjà, c'est déjà compliqué de pouvoir déjà trouver en soi, à l'extérieur de soi, quelqu'un à qui se confier. Et on tombe encore sur ce travers-là. C'est pas une dénonciation que je fais, c'est simplement que c'est un constat, c'est tout. Et moi, personnellement, je suis fatigué de ça aussi parce que, alors déjà, nous, on comprend déjà certains trucs, voilà. Mais déjà, une personne qui vraiment n'est pas là-dedans, et qui tout d'un coup entend dire que, ah bah oui, tiens, il y a ça, il y a ça, ah ok, je vais pouvoir m'en sortir, et finalement, bon, bref, ça c'est le côté tout sombre que je veux dire, il n'y a pas que ça, bien entendu. Et encore une fois, de toute façon, encore une fois, si vous tombez sur quelqu'un comme ça, il n'y a pas de hasard. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est quelque chose qu'il a fallu que vous rencontriez, hein, des personnes comme ça, même si ça fait mal au portefeuille. Mais voilà, c'est Ben, c'est je une petite suis parenthèse hein, que je me super permets. d'accord et c'est tellement et c'est en fait bon moi maintenant ça va faire 15 ans vraiment que Bravo. ça fait 20 ans que je fais ça et ça fait 15 ans que c'est enfin cette période-là c'était vraiment il y a 15 ans euh, et quand effectivement le fait de se dire aujourd'hui ouais mais aujourd'hui tout le monde peut se déclarer, tu fais un statut d'auto-entrepreneur, tu fais une formation, un truc, tout ça. Euh, il y a pour moi c'est quand bah, pour reprendre Confucius qui disait lorsque tu croises un homme de grande valeur, cherche à lui ressembler. Lorsque tu croises un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Et j'ai eu pas mal de phases justement, bah, notamment sur les réseaux sociaux quand j'ai commencé, parce que les réseaux sociaux j'ai pas du tout fait exprès. Je cherchais juste à faire une vidéo et j'ai commencé à mettre à écrire parce que j'arrivais pas à parler. Je me suis dit tiens je vais faire ça, ça va me faire marrer. La vidéo a fait 2 millions de vues. Et après j'ai fait les 5 pouvoirs des hypersensibles, elle a fait 3 millions de vues. Et de là en fait il y a eu de la demande, il y a eu des trucs. Mais à la base, je suis pas du tout un créateur de contenu ni quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis pas régulier et que. C'est pour ça que ça Mais marche, entre parenthèses. mais C'est pour c'est ça. que si tu veux, j'ai ce truc où régulièrement en fait, régulièrement je fais un peu des audits de de ma façon de pratiquer, de ma façon de parce qu'il y a personne. Encore une fois, c'est ce qui est difficile, c'est pas d'accéder à une forme de conscience quelle qu'elle soit, c'est-à-dire celle qui nous appartient, c'est de la garder et être aligné parce que tu te désalignes tellement facilement. Et si demain on te dit tiens tu vas faire et ça m'est arrivé, c'est que quand ça commence à marcher un petit peu sur les réseaux, on dit ouais mais tiens tu promouvois tel produit etc. T'es tenté parce qu'on te propose des sommes et tout et tu roules pas sur l'or, tu dis bon ben en fait c'est là et toutes ces choses là à partir du moment où ben, ce que tu fais te fait vivre, il y a toute cette interrogation-là, et t'es systématiquement tenté d'aller chercher un peu plus, un peu plus. Et c'est l'ego. Et c'est là où tu te rends compte que l'ego, il te dit, tiens, ça marche bien ce que tu fais. Maintenant, si tu pouvais le développer et aller chercher un petit peu plus. Et c'est à partir de ce moment où tu commences à écouter cette petite voix qui t'appartient, hein, qui vient de nulle part ailleurs, te dire, bah tiens, mais ça arrive tout le temps. En fait, c'est une attention constante. Mais moi, par rapport aux soins, c'est des fois de me dire bon ben voilà, les formations, tiens, je fais les formations, mais je fais tant, ben tiens, si j'augmentais le prix, si je machin, si je truc, il y a que les séances de tarologie où en 15 ans, j'ai je me suis réaligné, mais par contre, à côté de ça, ben, au niveau du magnétisme, au niveau de tout ça, j'ai rétro-pédalé. Enfin, donc oui, c'est une attention constante. C'est pas un truc qui vient où tu dis moi je suis dans la lumière. Non, en fait, c'est si tu considères que tu es dans la lumière, tu as déjà perdu. À mon sens, hein, après ça engage que moi. C'est considère que t'es en période d'essai tout le Oui, temps. toujours finalement l'éternel étudiant quelque part, l'éternel, c'est ça. Et de toute façon, c'est vrai, C'est on ça. apprend tout le temps, ça c'est clair. Hein. Même le maître doit apprendre encore. Hein, c'est, Et dès que tu es sûr d'un truc, ben oui, enfin après c'est par expérience que dès que tu accèdes à une certitude sur quelque chose,
bah derrière tu prends un mur parce que si tu es certain de quelque chose, ça veut dire que nécessairement tu es dans l'erreur. La fameuse loi de la certitude et qui coupe tout finalement, qui coupe, bah, comme je dis toujours, il y a les livres qui sont ouverts et puis il y a les livres qui sont fermés, voilà. Il y a des livres, voilà, c'est, on va dire des bibles, sans rentrer dans le côté religieux, pas du tout, c'est juste le terme Bible, voilà, c'est comme ça, c'est établi, et puis il y a pas d'autre, y a pas d'autre issue, voilà, c'est triste. C'est surtout ça qu'il faut pas faire, c'est s'enfermer dans Mmh. une boîte. On est déjà dans une boîte déjà ici quelque part. Donc voilà, non, non, ça suffit quoi. Donc disons qu'il n'y a pas de limite, on va dire ça comme ça. Disons-nous qu'il n'y a pas de limite, et de ce fait, bah, ça permet la création, quoi, hein, voilà. Alors pour le magnétisme, parce qu'on va quand même un peu parler de magnétisme aussi, ça serait quand même pas Oui, mal, mais toute cette bah, ce serait bien. introduction est quand même, voilà, toute cette introduction est quand même pas là pour rien. C'est quand même pour comprendre. C'est ça que moi qui m'intéresse aussi, les personnes qui pratiquent, qui ont voilà une faculté ou autre, c'est de connaître un petit peu mieux la personne et de se dire surtout que voilà William ici entre autres aujourd'hui c'est une personne comme vous et moi et qui voilà on l'a compris a vécu bah, certaines choses qui ont fait qu'il a été amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il n'y a pas de hasard, mais il y a tout un processus et c'est ce processus-là qui m'intéresse. Je me dis, on a tous un processus différent, tous une manière de voir les choses parfois différemment, avec quand même, on va dire, toujours une vérité quand même malgré tout, même si, encore une fois, elle est colorée, teintée de plusieurs façons, encore une fois, de voir les choses. Le magnétisme, ben, il y en a pas que un apparemment, il y en a plusieurs, il y en a... Ah, est-ce que tu veux un petit peu détailler comme ça rapidement? Bah, euh, le magnétisme, oui, parce qu'il faut différencier un petit peu le magnétisme en tant que force et en tant que pratique. Le magnétisme, la force du magnétisme, c'est une force physique d'attraction d'un corps sur un autre. Donc c'est ce qui fait coller les aimants au frigo. Ça, c'est la force du magnétisme. Le magnétisme en tant que pratique, c'est quelque chose qui n'est pas entre guillemets démontrable, démontré, contrairement parfois des fois aux idées reçues, mais qui n'est pas démontrable et démontré dans le sens où on peut par analogie dire bah tiens ça peut correspondre à ça, le courant électrique dans le corps, etc. Ça peut correspondre au mouvement du corps. Et moi dans la pratique, dans ce que je partage quelque part, je reviens toujours à la nature, parce que pour moi mon vrai maître à penser c'est la nature elle-même. Donc oui, tout mouvement forcément tout mouvement crée une énergie. Donc si je frotte mes mains l'une contre l'autre ici, en fait ça va faire de la chaleur. Et ça veut dire que de ce mouvement-là, il y a une force, enfin il y a une énergie qui naît entre mes mains. Cette énergie, c'est de la chaleur. Donc dans mon corps, il y a une certaine circulation. Chaque cellule, chaque part de mon corps, mes organes, etc. Mon corps, il correspond à un rythme. Ce rythme-là, en fait, il est interconnecté puisqu'on fonctionne. Il y a une intelligence, qui s'appelle l'homéostase, qui permet en fait au corps de rétablir naturellement son équilibre, puisque l'univers, au niveau macrocosmique ou au niveau microcosmique, tend naturellement à l'équilibre. Donc, cette force-là, elle existe. Maintenant, je me suis intéressé à énormément de choses, parce que moi, j'ai une règle dans la spiritualité, etc. C'est un petit peu ma façon d'évoluer, ma façon de grandir, c'est que je reste pas longtemps en lien et en connexion avec des gens qui sont d'accord avec moi. C'est-à-dire, c'est-à-dire que dans le sens où je me contente pas des gens qui sont de mon avis. C'est-à-dire que je vais plutôt aller chercher des infos auprès de gens qui disent non, ce que tu dis, ce que tu fais, ça n'existe pas, parce qu'ils vont. Alors ceux qui en tout cas qui sont pas dans une croyance, sinon c'est croyance contre croyance, ça sert à rien. On rentre dans les mémétiques des idées, c'est autre chose. Mais des gens qui vont me dire non non pour moi il y a ça et de discuter. Quelqu'un qui m'a dit par exemple bah, non mais ce que tu fais c'est du placebo, ça m'a intéressé parce que c'est quelqu'un qui est psychologue et qui m'a dit non mais ce que tu fais c'est du placebo, c'était assez sec, etc. Et je dis mais dis-moi en plus parce que ça m'intéresse au final.
Et on a commencé à aller chercher et à discuter mais toujours sur le levier de la contradiction. C'est-à-dire de me dire, si tu penses différemment de moi, ça veut dire que peut-être tu possèdes quelque part soit une croyance qui est différente de la mienne, et à ce moment-là, on va être, comme je disais, croyance contre croyance, ça sert à rien. Par contre, si tu disposes d'une information qui à moi me manque, ça m'intéresse parce que je vais pas dire, parce que tu me démontres que ce que j'expérimente n'existe pas dans ton monde, que ça n'existe pas dans le mien. C'est pour ça que je parle souvent de demi-vérité. Parce que pour moi, la vérité n'existe pas, il n'y a que des demi-vérités. C'est-à-dire, tu as une information qui est complétée par une expérience. Mais même quand tu rassembles deux demi-vérités, une information et une expérience, ça devient une demi-vérité. Parce que l'autre va pouvoir l'expérimenter ou l'informer d'une autre manière. Donc, voilà. Donc, en fait, de là, de fil en aiguille, on m'a dit, c'est du placebo. Ok, allons-y, faisons une formation d'hypnose. Donc, je me suis formé en hypnose ericksonienne, en hypnose de régression. J'ai appris justement, et j'ai appris des choses incroyables sur la base de ce que tu fais, ça ne fonctionne pas. Et là, j'ai découvert la notion de synchronisation. Parce que, ça, c'est ce que je dis souvent, c'est que mon père était guérisseur, il faisait des choses incroyables. Lui, tu lui disais, Jacques, apprends-nous. Il disait, moi, je pose les mains, j'attends que ça se passe. Bon, ok. Mais moi, j'avais besoin de comprendre ce qui se jouait parce que j'ai pas découvert ce truc-là en Indochine, j'ai pas cette expérience-là, j'ai pas la même expérience, la même force vitale, etc., etc. Donc, il a fallu que je fasse mon propre apprentissage et que cette demi-vérité qui était l'information et l'expérience que j'avais vécue, je la complète par ma propre expérience. Donc, je suis allé, je me suis formé en hypnose. Là, j'ai découvert la notion de synchronisation en hypnose. Donc, si tu veux, j'ai développé la méthode des mains ouvertes à partir d'éléments que j'ai pris et qui sont je dirais, des éléments fonctionnels et que j'ai mis pas pour faire de la pseudoscience ou pour dire voilà, moi j'ai raison, le magnétisme ça existe, simplement pour essayer de comprendre ce qui se joue, parce que nous sommes un tas d'informations et le magnétisme joue sur cette information-là. Donc petit à petit, en complétant et notamment sur la notion, parce que mon père me disait quand tu magnétises, tu mets tes doigts comme ça, tu mets une main, et comme ça tu tires un câble entre les deux. Là, tu as le mal qui sort, et là, tu le décharges vers la terre. Bon. Donc, effectivement, sur le plan, c'est assez simple. Mais lui, avec sa force physique à lui, avec sa force mentale à lui. Moi, quand je faisais ça, je finissais mes séances, quand je faisais des soins, etc. Alors, je me suis dit, non, il y a quand même autre chose qui se joue. Là, j'ai découvert la synchronisation, après la notion d'intention, la notion de tout ça, parce que se dire, je reçois de la lumière, je donne de la lumière, ça peut suffire, en fait, par rapport à l'expérience de chacun. Maintenant, moi, ça m'a pas suffi, et pour le partager, il fallait que ce soit quelque chose qui soit disponible pour le plus grand nombre. Donc, voilà. Donc, je me suis formé en hypnose, et c'est de cette hypnose-là, je suis allé chercher, et j'ai découvert cette forme, au final, d'induction vibratoire, puisque tu poses les mains. Au final, qu'est-ce que c'est? Un champ d'information qui communique avec un autre champ d'information. Le magnétisme animal de Mesmer, pas Mesmer, l'hypnotiseur de spectacle actuel, le docteur Mesmer, voilà. D'où vient justement cette notion, enfin ce qu'on lui doit, le magnétisme animal. Et bien en fait, c'est les séances qu'on appelait les cabinets publics, etc., c'était des séances d'hypnomagnétisme, quelque part, où on faisait rentrer le sujet sous un sommeil magnétique, donc une transe hypnotique, ni plus ni moins. Mais il n'y avait pas d'induction comme on les fait aujourd'hui, c'était soit on regardait comme ça dans les yeux, on fixait, soit par les mains. Et il y avait des fois des hypnotiseurs qui ne regardaient même pas, c'était juste par les mains. Donc il se passe vraiment quelque chose. Moi j'en ai déduit que, oui, il y a cette information qui est échangée. La nature même du magnétisme, j'ai pas la prétention de dire ce qu'elle est. On peut mettre les mains, poser les mains et ça suffit. Simplement, on arrive vers un autre problème qui s'appelle le transfert de charge. C'est-à-dire qu'il y a souvent ce mal connu dans le magnétisme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se détournent du magnétisme en disant oui, mais tu prends les mauvaises énergies, tu prends les mauvaises vibrations de la personne.
faut s'en protéger, faut machin, faut truc. Et tout ça, en fait, c'est pour ça que je disais ça, c'est que le fait d'aller vers l'hypnose m'a permis, notamment dans une induction, tu crées des fusibles, tu apprends justement à te synchroniser, mais du coup à te désynchroniser. Donc tout ça, en fait, j'ai pu le traduire. Donc il y a la part, on va dire, essentielle, la part simple, la part je pose les mains, j'attends que ça se passe, et j'ai rajouté des choses qui sont qui pour moi sont importantes et qui font ma pratique aujourd'hui. Oui, parce que tu le dis, alors il y a vraiment un truc, donc tu le dis hein, dans le bouquin, de toute façon, voilà, le magnétisme ne guérit pas, mais il induit en fait justement une sorte de mécanisme qui va s'opérer avec finalement le receveur, hein, c'est encore moi qui dis ce terme-là, mais en tout cas la personne qui reçoit ça, qui reçoit le soin, on peut le dire ça comme ça. Receveur, j'aime bien. Voilà. Ouais. Et on va dire que c'est le, tu sais, c'est le conteneur et le contenant. Enfin bon, bref. Et et vraiment, bah, un petit peu comme justement dans la carte du tarot, la tempérance, où tu as vraiment les énergies qui passent d'un vase à l'autre. Et vraiment, donc c'est vraiment un truc qui se déclenche. Et j'en ai pour, enfin, j'en ai pour preuve, j'en ai pour ma preuve en tout cas à moi, c'est qu'un jour je vais dans un bar à Bruxelles, voilà, la fameuse carte de la tempérance, la 14. Et je vais dans un bar à Bruxelles. Alors c'était en hiver, hein, je précise, il fait pas chaud, etc. Et là, je fais la connaissance d'un bonhomme, Gilbert, je crois qu'il s'appelait, Gilbert. Puis voilà, c'est un habitué du café. Et un vieux café, voilà, pour les gens qui veulent visiter Bruxelles. Malheureusement, qui est un café qui est peut-être encore ouvert, je pense, mais qui date du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, je crois, un tout vieux truc. C'est vraiment un des anciens. Ça s'appelle Alimège, mais c'est un café qui maintenant est devenu totalement touristique. Enfin bref, il y a plus d'âme, quoi. Bon bref, on se comprend. Et tout ça pour dire, donc je vais dans ce bar-là et je sais pas, ce monsieur, il est là avec sa bière. Puis on commence à causer. C'est un gars qui cause un peu à tout le monde facilement. Et puis il me parle justement de magnétisme. Et je te parle de ça, c'était bien avant que je ne fasse la chaîne. Hein. C'était peut-être aux alentours de 2010, un truc dans le genre, je sais plus. Et, euh, et puis il me parle, voilà, il me dit qu'il a du magnétisme. Déjà, je me méfie, je me dis, mais. Enfin, alors, je connaissais le magnétisme, de toute façon, c'est pas ça, je me méfie plutôt du bonhomme, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il me veut, lui Parce que voilà, encore une fois, t'as pas envie de te faire tripoter par n'importe qui. Tu te dis, bon, c'est quoi le truc? Et puis il me dit, voilà, oui, non, il m'explique, attends, vas-y, il commence à mettre justement sa main au niveau du cou. Alors c'est vrai que j'ai un peu des problèmes, un peu, parfois de cervical, etc. Et, euh, et puis il se rapproche donc, il rapproche vraiment sa main mais à distance, hein, il me touche même pas 5 cm, 10 centimètres. Et alors il y a un truc vraiment qui s'est passé, c'est ça que j'ai envie de le partager avec toi et avec les auditeurs, parce que ça je l'ai jamais dit. Et tu sais, il se concentre comme ça. Moi je ne dis rien, je laisse aller. Et je t'assure, et c'est pas, je vais pas non plus, je vais pas te convaincre de quoi que ce soit, mais à un moment donné, il y a un truc qui s'est déclenché. Il y a eu une chaleur. Et là, il m'a dit la phrase, voilà, ça y est. En fait, j'ai senti quand même la chaleur avant, pour quand même dire non plus que c'était pas lui qui induisait une idée de. Non, non, la chaleur s'est déclenchée, et juste à ce moment-là, il a dit, voilà, ça arrive. Et c'était comme un bouton on-off, ou off et on plutôt. C'est comme s'il avait allumé un truc. C'est ça que je tenais à dire, ça m'est resté, j'en ai encore des frissons d'ailleurs. 2010, voilà, ça fait plus de 16 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment un truc qui se déclenchait. Et c'est là le côté magique, en fait, où il y a presque limite les paroles, les mots n'ont pas lieu d'être. Je trouve que l'expérience vaut par elle-même ce qu'elle est. Et c'est ça que aussi le magnétisme, ben, on peut en faire des bouquins, mais à un moment donné, si on l'a pas vécu une fois, je veux dire, on le vivra jamais, quoi. Et le vivre une fois dans sa vie, avec une personne qui le fait, voilà, comme il faut, dans la règle, entre guillemets. En plus, tu as même mis les 10 commandements du magnétiseur, j'adore. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Et s'il le fait de cette manière-là, de manière équilibrée, de manière alchimique, de manière avec, voilà, avec l'âme, avec le cœur, avec tout ce qu'on veut, il y a vraiment un truc qui se passe. Et
Il y a limite plus besoin d'explications. T'es là, tu te dis, ok, c'est bon, maintenant j'ai compris quoi. J'ai vraiment compris. C'est ça qui est fantastique. Et je crois que c'est ça que ton père faisait certainement. Il y avait ce côté-là, finalement. Oui, il y a ce côté-là, il y a ce côté, il y a ce côté vraiment simple. Et moi aujourd'hui, il y a alors le truc, c'est que il faut replacer aussi les choses dans l'histoire. C'est que plus notre civilisation avance, plus elle est cerveau gauche, plus elle a besoin de mots, de verbaliser les choses. Aujourd'hui, même si tu vas chez quelqu'un que moi c'est ce que je dis en formation. En formation, vous cassez pas la tête, machin, on discute, on ceci, l'anamnèse, le machin. Oui, on demande. Il y a un certain nombre de règles. Après, moi, je forme pas des magnétiseurs professionnels. Moi, tu sors pas de chez moi avec un certificat en disant tu peux recevoir des gens. Voilà. Surtout C'est pas. Génial. ça. Non, mais pour moi, ça n'a Ouais, pas de ça c'est sens. bien, ça c'est tout bon de Et le des dire. fois, on m'a dit oui, est-ce que vous faites des certifications? Je dis bah oui, on peut faire ça. Tu viens, tu fais la formation. Dans 2 ans, on se recontacte et tu me donnes un témoignage, entre guillemets, une étude d'une dizaine de personnes qui attestent que ce que tu fais, pas que tu as forcément des résultats, pas que tu fais marcher les gens sur l'eau, simplement que ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont vécu, et ça leur a apporté du bien, c'est tout. Tu me fais ça, et ensuite tu me dis aujourd'hui qu'est-ce que représente le magnétisme, et tu me dis comment il a évolué pour toi dans ta vie. Voilà. Et, du coup, ça freine quand même beaucoup de gens parce que c'est pas quelque chose que tu peux expliquer. C'est quelque chose que tu dois vivre. Et on se prive de ça aujourd'hui. On se prive de ce truc de tiens, je vais faire une expérience. Si demain tu dis je vais apprendre le piano parce que je suis sensible à la musique, je suis sensible à tout ça, tu te dis pas je vais devenir pianiste professionnel. C'est laisse ta passion pour le piano te dévorer. Va jouer à la gare, etc. Et quand les gens vont commencer, ça va se faire naturellement. C'est, c'est juste ça. Sinon, c'est une perte de temps. Et c'est ça que les gens, le problème maintenant actuellement, se focalisent sur ces buts-là, parce que oui, parce que la vie, parce que ça, c'est pas facile de s'en sortir, etc. Mais si on fait tout ça pour s'en sortir, alors c'est déjà un peu un chemin un peu bancal. Je crois qu'il faut le faire comme tu dis, le vivre et de se dire, bah ma foi, si c'est pour toi, quoi. Si c'est ta voix, c'est ta voix. C'est pas parce que toi, par exemple, William, tu es le fils de Jacques Demeur, que tu aurais pu faire ça. Si ça se trouve, voilà, tu aurais peut-être suivi une toute autre voie. Mais ça a été fait comme ça. Il y a des choses qui se sont mises sur ton chemin, des choses que tu as découvertes par toi-même, par toi seul, et on t'a pas dit de Ouais. dire ce qu'il faut faire, et tu as eu ce truc, voilà, c'est tout. Et puis on a aussi, on vit aussi dans une époque où, alors il y a l'effet de mode, il y a tout ça, mais aujourd'hui on part du principe que la réalisation ne peut se faire que par la spiritualité. Or, j'aimerais bien retrouver ce reportage. Et d'ailleurs, je crois que c'était en Belgique d'un éboueur qui parlait de son métier. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait une conscience absolue. Et pourtant, c'était quelqu'un d'hyper simple et qui te racontait avec poésie comment lui, ça lui plaisait de se lever tous les matins, de mettre, je sais plus comment il appelait les Quelque poubelles, mais chose. Si je le retrouve, je et, le mettrai et, en. ouais. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, je fais ça pas parce que mon père faisait ça. D'ailleurs, le magnétisme, c'est quelque chose que je perpétue parce que ça me plaît. Je veux dire, si ça me plaisait pas, si ça me faisait pas vibrer, mais des fois même, t'as le petit démon qui revient. Et ça, en fait, faut jamais le perdre de vue en me disant, ouais, mais là, parce que par exemple, ce mois-ci, c'est difficile. Tu pourrais sortir un petit stage, tu pourrais sortir un petit truc. Même extérieurement, quand tu dis, ouais, putain, pardon, ce mois-ci, c'est un peu juste et tout, je sais pas comment. Et là, on te dit ce truc. Ben ouais, mais t'as qu'à faire une formation. Non, non, non. C'est pas, mais parce que c'est humain. Tout à fait Mais si humain. t'as pas ce recul, voilà, c'est humain de se dire, bah tiens, je peux faire ça. Mais en fait,
soit tu rentres dans quelque chose en termes de vibration, soit tu rentres dans quelque chose en termes de productivité. Mais si tu vibres pas avec passion, en tout cas, dans mon fonctionnement à moi, ce sera pas productif. Et pour revenir sur ce que on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, tu as une personne qui vient en séance, ou même moi, comme ça m'est arrivé comme ça, de poser les mains Spontanément, rapidement voilà. pour dépanner quelqu'un qui dit ouais, j'ai une tendinite, ah bah attends, bouge pas, tac tac tac, et la personne fait j'ai plus mal. En fait, s'il y a pas de aujourd'hui, s'il y a pas de mots, s'il y a pas si t'es pas capable d'expliquer ce que tu fais, on te dit bah non, ça existe pas. On est dans cette sphère-là. Si ChatGPT valide pas, aujourd'hui on te dit bah non. Et voilà. Donc dans l'absolu, on est un petit peu dans cette dans apprendre à vivre et à expérimenter. C'est pour ça que le livre, c'est pas simplement un livre sur le magnétisme, c'est l'expérience, faire l'expérience du magnétisme. Parce que les passes magnétiques, les trucs, toutes ces choses-là, alors c'est bien, mais c'est juste donner de la conscience à tes mains, enfin donner de la conscience à ce que tu fais et de diriger en fait cette espèce de flux, cette espèce de fluide, comme on appelle ça. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est l'auto-soin, par exemple. Parce que souvent on dit on peut pas se faire de soins à Oh que soi-même. si. Oh que Bah, si qu'on si. peut. Oh que si. Et d'ailleurs, je dirais même limite qu'on connaît son corps mieux que quiconque. Et si on lui parle, et si on comprend comment il réagit, et si on comprend la douleur même, si on comprend, tiens, pourquoi est-ce qu'on a mal, que ce soit mental, que ce soit psychologique, ce soit physique ou autre, ou c'est parce qu'on a mangé un mauvais cassoulet la veille. Si on comprend vraiment comment ça marche, à force de se faire confiance, à force de faire confiance à son corps, ben le corps répond, hein. Le corps répond réellement, hein, avec des bruits, avec des vibrations, et là je rentre pas dans les détails, mais non mais c'est sincère. Moi je l'ai déjà fait. Je veux dire, je sais qu'il y a une réponse. C'est un truc de fou quoi. Encore une fois, faut pas mentaliser tout ça. Il faut se dire que c'est juste comme ça, c'est tout quoi. C'est magique, c'est fantastique. Et si on piche ça, ben on a moins peur aussi. Et la peur, ben on le sait très bien, ça annule assez. Alors il en faut, comme tu l'as dit au début, mais ça peut annuler beaucoup de choses aussi. Ça peut bloquer beaucoup de choses. Et en ayant plus peur de tout ça, d'expérimenter. Eh bien, c'est ça, c'est le laboratoire de l'alchimiste qui doit avoir l'échec, qui doit avoir une réussite, et puis, mais le faire en tout cas, voilà, le faire en conscience et puis écouter, vraiment écouter. Alors bon, pas forcément avec son oreille, écouter avec voilà, cette vibration quoi. La musique, j'aime bien quand tu dis, tu parles de musique. Tu entends la musique chez les gens, leur musique interne. Je trouve ça bien, moi j'aime bien. Bah, en fait c'est ce que je fais expérimenter. C'est ce que j'appelle les variations. Parce que souvent les gens me disent mais t'entends cette musique. Je dis la musique parce que c'est comme ça que je disais quand j'étais petit. Et je disais mais alors, il y a une musique et en fait c'est simplement des variations, mais ce sont des variations d'informations. C'est comme des fois t'as des gens ils voient les auras machin. Je pense qu'on a tous, on est tous câblés différemment. La problématique, c'est que on est aussi dans une forme de standardisation de la spiritualité, où en fait, tu dois faire ça, et le but, on dirait que le but, c'est de devenir un surhomme. Et alors que, enfin, pour moi, le sens, c'est de devenir pleinement un humain. Oui, Et voilà. voilà, ouais, c'est deux choses différentes. Alors, on, parce que sinon, t'as cette espèce de fantasme qui se construit et tu rentres dans un espèce d'univers parallèle où en fait tu cherches un objectif et t'es plus dans ce que tu vis, dans ce que tu expérimentes, t'as plus le droit à l'erreur, t'as plus le droit non, tu ne peux être que et si tu l'es pas, ben, il y a deux solutions. Soit c'est l'écroulement, soit tu vas chercher
comment dire, une excuse ou une autre raison ou un machin ou un truc. Et en fait, de là, t'en finis plus, quoi. Alors dans un délire limite Oui. qui dépasse l'entendement et qui finalement n'est plus centré avec ce que tu es censé faire et être, quoi. Donc voilà. Donc non, Et la métaphysique moderne, elle est très douée pour ça. La métaphysique, aujourd'hui, on assiste à la naissance d'une nouvelle mythologie et de plein de choses. Aujourd'hui, on parle de plein de choses qui sont plus ou moins héritées des traditions ou des choses qui sont de différents domaines. Mais ça, c'est bien. Moi, je trouve que, enfin, moi, à partir du moment où une croyance, quelle qu'elle soit, elle respecte soit les autres et le monde, je pars du principe que elle est aussi utile et il y en a pas de vrai ou de fausse. Les archétypes, ils sont vivants. Mais qu'est-ce que t'en fais? Si la réponse tu l'as pas à ça, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui moi dans la matière? À quoi ça me sert en fait au quotidien? De si je suis connecté aux anges, aux archanges, aux dragons, aux fées, à l'énergie, à l'univers, peu importe. Très bien. Mais si je suis pas capable de aujourd'hui me dire concrètement dans ma vie, euh, ça m'apporte telle et telle chose, et que je suis pas capable de matérialiser ces bénéfices-là pour moi, les autres et le monde, on court après de l'information, toujours plus d'informations, qui fait plus de croyances, et tu plafonnes en fait à un moment tu voilà. et ça, c'est vrai ce que tu dis. Ça, c'est très, très, très important ce que tu dis. Parce qu'en plus, justement, à l'heure des réseaux sociaux, de tous ces, des chaînes comme la mienne, hein, par exemple, qui vous offrent plein, plein d'informations chaque semaine. Petite pub au passage. Non, mais sans rire, c'est vrai que parfois le trop tue le tout. Et je trouve qu'il faut, voilà, de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois. Il faut prendre ce qui est bon pour soi. Et voilà, hein, c'est comme dans un magasin. Tu vas prendre le fruit qui te plaît, etc. Bon, bref, ce par quoi tu vas être attiré. Mais c'est vrai que ce flux d'informations qu'on a actuellement, voilà, justement, par les réseaux, etc., par Internet, tout simplement, parfois, il vaut mieux retourner un bon bouquin, justement. Et un bon, t'as vu la transition? Non, il vaut mieux parfois retourner un bon bouquin et se dire, ben voilà, il y a que ce bouquin-là, j'ai que celui-là dans la bibliothèque. Non, je rigole, mais on va dire, voilà, je vais à l'essentiel de l'information et je prends vraiment ce qui vibre pour moi. Et comme tu dis, laisser place, peut-être laisser cette page blanche un petit peu, ce vide, et pour pouvoir justement expérimenter soi-même et pour pouvoir écrire son propre livre, entre guillemets, sa propre pensée, sa propre façon de lire bah, l'univers, on va dire ça comme ça. Euh, et parce qu'effectivement, trop d'informations, bah, le fait est que bah, tu sais plus quoi, tu sais plus. Ah oui, c'est la façon dont je partage, que ce soit le magnétisme, le tarot, c'est l'idée, c'est de dire, je vais pas t'apprendre mon magnétisme à moi ou le magnétisme de mon père, ou non, en fait, on va simplement faire l'expérience du magnétisme. Et ce que je partage en fait comme méthode, c'est pas, je vais t'enseigner un truc parce que moi je sais que toi tu sais pas. C'est moi j'en ai fait l'expérience de telle et telle manière, et j'ai fait l'expérience du magnétisme de 1000 façons différentes parce que ça me plaît, et je suis ce que j'appelle un profil d'expérienceur. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, c'est même au niveau de l'ésotérisme, de plein de choses, ça m'a mis dedans pas mal de fois, mais au final, c'est parce que c'est mon truc. Faire l'expérience, je vois quelque chose, je me dis, ok, qu'est-ce que ça peut, pas forcément m'apporter directement, mais qu'est-ce que cette expérience peut me faire vivre et qu'est-ce que j'ai attiré de ça. Donc en fait, tu vas faire l'expérience de ça et tu vas pouvoir prendre soin déjà de toi. Et pas te dire, tiens, je me concentre sur ma douleur, je mets ma douleur entre mes mains, et le seul truc que je veux, c'est qu'elle s'en aille. Parce que c'est pas le but. C'est simplement, en fait, comme tu disais tout à l'heure, d'offrir une place à l'information, d'être dans ta vie. Et pour moi, cette notion-là de problématique, et souvent on a ces schémas qui se répètent en boucle, ça je le vois beaucoup dans les séances de tarot, parce que je fais vraiment la différence, sans avoir l'occasion d'en parler, mais je fais la différence entre vraiment la tarologie, parce qu'aujourd'hui, pareil, la médiumnité, toutes ces choses-là,
C'est des choses qui sont devenues très courantes et je trouve ça fantastique. Mais avec cette notion de quand tu le fais pour toi, quand tu captes les messages pour toi. Mais à partir du moment où tu impliques une autre personne dans ce que tu fais, quoi que tu fasses, tu crées une responsabilité. Et, et ton ego va te dire si la personne n'est pas réceptive, qu'elle n'est pas peu importe. En vérité, c'est là tu vas avoir soit remettre toi en question ta façon d'être, ta façon de et te dire ben ouais en fait c'est un lien, c'est un échange et peut-être que ça s'est pas fait ou alors tu vas rentrer dans cette dynamique là en disant moi je sais toi tu ne sais pas donc voilà. C'est de la co-création. Pour moi, c'est vraiment cet espace-là, quoi. Ah, tout à fait, c'est un équilibre, voilà, avec ses différences justement, une grosse soupe comme on dit, hein, alchimique Mhm. et où il y a plusieurs énergies, mais qui doivent cohabiter et qui doivent surtout, faire partie d'un tout. Oui, bon ça c'est une phrase qu'on dit souvent, mais surtout être, chaque fois comme je dis toujours, une petite brique à un édifice, alors lequel j'en sais rien, mais c'est surtout, faire se dire que qu'on n'est pas rien et surtout qu'on n'est pas rien et que ce qu'on fait, ben, on fait ce qu'un autre ne fera pas. Et si ce que nous on ne sait pas faire, ben, quelqu'un d'autre le fera pour nous. Et voilà, il y a chaque fois cette espèce Faut-il d'équilibre. accepter qu'il y a des choses qu'on ne Mais sait oui, pas faire? mais Et oui. c'est ça la difficulté. Ah, je trouve que oui. Ah, je trouve que c'est C'est, très très important. en fait, c'est ce que j'appelle l'acceptation de la médiocrité. C'est-à-dire que c'est accepter que tu peux pas être bon partout. Et pour autant, ne pas te cantonner que dans les choses où tu excelles en disant bah, là-dessus j'excelle et aller voir pourquoi tu ne sais pas faire ce que tu ne sais pas faire. Et là, en fait, tu crées quelque chose. C'est pour ça que la notion d'expérience, on est dans cette ère humaine de la productivité, de tout ça, de l'excellence, du machin, parce qu'on nous met en compétition, parce que tout ça. Mais aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, euh, ce qui, euh, ce qui est important, et déjà comment regarder un petit peu les ombres, on va dire, c'est d'aller dans les choses qui m'insupportent de faire et voir ce que ça me renvoie. Enfin, c'est un processus de curiosité. Voilà. C'est pour ça qu'il faut oser, il faut oser, il faut oser. Et c'est vrai que dans une société comme la nôtre, occidentale, je précise, hein, Mm. où il y a comme tu dis, cette compétition, ce formatage, hein, comme je dis toujours à l'école, bon, bref, où on pense que finalement, ben, on est peut-être bon qu'à une chose et au final, ben, on n'a pas le droit d'être bon dans plusieurs trucs, dans plusieurs domaines, ou ne fût-ce que serait-ce que même un domaine, mais de manière la plus équilibrée. C'est déjà de savoir pourquoi est-ce qu'on est là. C'est déjà comprendre quelle est notre réelle aspiration. Inspiration aussi, mais aspiration à faire les choses. Et c'est déjà très compliqué parce que voilà, encore une fois, faire des métiers, des boulots qui fonctionnent qui sont concrets économiquement et le reste n'est pas important, ben non, c'est déjà ça, hein, c'est de trouver sa voie et sa voie, ben parfois je veux dire même au bout de 70 ans, on l'a pas trouvé quoi, parce que la vie, et Mais je mais pense que notre première mission de vie, c'est vivre. Mais oui, complètement. Déjà de vivre avec soi-même, déjà, c'est déjà compliqué parfois. De Mm. vivre avec les autres après, et effectivement après trouver un équilibre dans ce qu'on veut faire, dans ce à quoi on est bon. Moi, il y a franchement plus de 10 ans de ça, j'imaginais absolument pas faire une émission comme ça, jamais de la vie. C'était pas mon truc. Euh, Ouais, mais, justement, c'est quelque chose qui s'est proposé à toi. et oui, complètement, complètement. Et après, Et du coup, ça crée une interaction où quelque part, voilà, t'as pas de pression parce que ça va dans les deux sens. Même si c'est pas tous les jours facile, hein. Ouais, je veux dire, on le sait. Après, t'as cette notion aussi du syndrome de l'imposteur. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, il n'existe pas. Parce que ton syndrome de l'imposteur, tu l'as pas vis-à-vis de ce que tu fais, mais tu l'as vis-à-vis de ce que tu en attends. C'est-à-dire que ton syndrome de l'imposteur, il vient par rapport à la notion de résultat, où tu te dis parce que je fais ça, je me sens imposteur parce que je n'ai pas de résultat. Oui, mais c'est un apprentissage. Et là, l'imposteur, il disparaît. clairement.
Mais avec les réseaux, on a que des gens. T'as l'impression aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, que tout le monde arrive à tout faire. Oui, c'est ça. C'est un monde un peu bisounours, un peu Walt Disney, un peu où tout est beau, alors que en fait, c'est pas toujours le Mais cas et ah non, c'est tout est faux en fait, tout est quasiment faux, hein. mais c'est Alors, ça. C'est que ouais. t'as ce côté où, alors bien Et la évidemment, société est en train de devenir un réseau social en fait. C'est ça le problème. C'est que quand tu sors de chez toi, acheter ton pain, ça passe à la boulangère, mais un like, tu sais, à la fin, je mais c'est rigole, hein, ça. mais ça devient, vraiment, ça fait peur, quoi. Mais ça fait peur et alors, en fait, ça connecte les gens entre eux, mais ça les déconnecte les uns des autres. Donc, parce que t'as toujours ce besoin de te montrer sous ton meilleur jour. Et au final, et ça, je me suis rendu compte de ça avec les réseaux sociaux, quand les choses ont commencé justement à se développer et où j'ai vraiment tiré les freins, parce que je me suis aperçu que je faisais des vidéos et donc je faisais des vidéos, ça fonctionnait bien, tout ça. Et au final, je me suis retrouvé un matin à préparer mes vidéos de la semaine et machin et un truc et à me dire ok, et à commencer à regarder ce qui se faisait pour que et là juste j'ai posé mon stylo, je me suis dit en fait pour qui tu travailles. Là tu es en train de travailler pour l'algorithme. C'est-à-dire que t'as perdu ton essence, tu travailles plus, t'as changé de patron. Et de là donc là j'ai commencé à faire un petit peu. Alors forcément ça marche moins bien et tant mieux en fait. C'est parce que euh, par contre, la qualité de vie que tu tires de tout ça, ça marche peut-être moins bien, ben, t'adaptes. S'il y a moins de clients, ben, en fait, au final, c'est mieux quelque part. S'il y a moins parce que au final, tu te fais rapidement avaler par ce système-là et tu te retrouves à devoir capitaliser parce que quand tu as trop de monde, ben, tu es obligé d'utiliser des IA pour pouvoir répondre à tout le monde pour pouvoir. Donc en fait, tout ça, tu te rends compte que aujourd'hui, t'as plein de sur les réseaux, t'as plein de trucs où en fait, et je les ai utilisés jusqu'à il y a encore 3 semaines en me disant j'essaye, tiens, ça peut être bien, ah commente machin. Et là, pareil, c'est pour ça que c'est jamais acquis parce que il y a 3 semaines encore en arrière, je me suis mis un coup de pied aux fesses en disant allez, arrête. C'est tu veux bien faire, mais là en fait tu veux bien faire parce que tu as l'impression, en regardant que tout le monde y arrive et que c'est comme ça que tu dois faire pour y arriver, alors qu'en vérité, fais qui tu es, ça suffit. Surtout dans ce monde-là, surtout. Et crois-le bien, il y a des gens, ils le savent. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils le savent. Ils savent qui tu es et ils sont contents que tu es ce Ah que oui. tu es. Parce qu'ils voudraient certainement. Parce que si tu changes le moindre truc, ils vont dire bah, tiens, tu veux faire comme ça, tu veux faire comme ça, bon, tu veux faire comme l'autre, tu veux faire. Alors c'est vrai qu'on est obligé sur les réseaux sociaux, ça c'est Mmh. vraiment la grosse parenthèse, mais en même temps c'est un rapport d'humain. Et c'est vrai que c'est un danger, c'est vraiment, enfin pas un danger, enfin si c'est une sorte de danger dans le sens que on va vouloir plaire, on va vouloir briller, alors qu'en fait non non, en étant soi-même, on est soi-même et on attirera des gens qui sont comme eux ils sont, c'est-à-dire qui n'ont absolument pas envie de ce filtre, qui n'ont pas envie de cette illusion, de cette maya dans laquelle on est. On est déjà dans une maya, on est déjà dans une illusion. Alors bon. Ah mais c'est après oui, mais c'est que c'est et en fait il y a tout ce processus là où finalement tu te dis et c'est comme enfin je veux dire dans le magnétisme il y a quelque chose qui est hyper important c'est de pas attendre de résultats. Et ça, en fait, la sortie de et parce que pour moi, le magnétisme, à partir du moment où tu développes ton magnétisme, euh, tu développes ta conscience en fait. Que ce soit la voyance aujourd'hui, on te dit oui machin, moi je vais développer tes capacités spirituelles, je vais développer ceci, je vais développer cela chez toi. Ça veut dire que moi j'ai le pouvoir et toi, pauvre brebis égaré, tu l'as pas. Euh, on n'est plus là-dedans. C'est développer sa conscience, essayer de trouver en fait un alignement entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Euh, c'est ça, c'est pas de moi, hein, c'est Gandhi qui disait ça. Hein, c'est que à partir du moment où tu as cet alignement là,
Ben là, en fait, ta conscience, elle s'éveille naturellement. Donc la médiumnité, tu l'as. Le magnétisme, bon, le magnétisme, tu l'as, mais je veux dire, tu le ressens. Ta sensibilité, elle se développe. À partir du moment où tu es juste en joie d'être là et que tu es complètement aligné, euh, tu fais plus ça pour plaire aux autres, donc tu n'es plus dans l'attente d'un résultat et tu n'es plus dans l'attente d'une validation de l'autre. Parce que combien de personnes viennent me voir et me disent ah, on m'a dit que j'avais un don, et est-ce que j'ai un don? Bah, c'est pas la c'est pas que la personne demande qui me choque, parce que c'est pas une question bête fondamentalement, mais c'est simplement que tu sens ce besoin de validation. Si tu me dis que j'ai un don, je me permets moi-même d'avoir un don. Donc en fait, le pouvoir et le don, au final, qui est-ce qui l'a en définitive? Je deviens le garant de si tu as un don ou pas. C'est ça en fait et en fait, à partir du moment où on va te dire oui ou non, c'est pour ça que tu as un don, t'as pas de don. C'est simplement que, pour moi, on a tous un don, ça s'appelle la conscience. Et, euh, et la conscience, c'est, comme on dit en initiation, une par son essence et multiple par sa manifestation. C'est-à-dire que à partir du moment où tu ouvres ce canal-là, il va venir se manifester. Il va venir taper à ta porte en disant voilà ce que je représente dans ta vie. Et moi, c'est ça en fait quelque part que je cherche. Alors après, il y a des outils, il y a le tarot, il y a le machin, il y a le magnétisme, il y a l'énergétique, il y a tout un tas d'outils. Mais il y a tout un tas d'instruments pour jouer la musique. Et voilà. Donc pour moi, c'est cette quête-là en fait, si tu veux, de partager cette musique, celle que j'entends, celle que je ressens. C'est pas moi qui ai un don, parce que non, cette musique, elle existe. Et c'est simplement que chacun, alors il y en a qui vont voir les auras, il y en a qui vont juste regarder les gens et savoir comment ils pensent, comment ils se situent. T'as des personnes qui vont attirer naturellement les gens qui vont avoir besoin de se confier. T'as des personnes qui vont être juste hypersensibles. Et pour moi, l'hypersensibilité, c'est un talent naturel. Qui est pas adapté à la société, mais comme disait Krishnamurti, se sentir bien intégré dans une société malade n'est pas un signe de bonne santé mentale. C'est donc, si tu veux, c'est tout ça, et le dénominateur commun de la conscience, c'est le sens. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai conscience des défauts de mes qualités, des qualités de mes défauts, que tout ça, je l'accepte tel qu'il est et que j'en fais quelque chose, là pour moi, on commence à rentrer sur le chemin. C'est exactement ça. Il faut découvrir par soi-même ce à quoi, encore une fois, avec lequel on est aligné. Si ça nous fait du bien, bah, c'est déjà un premier pas, ô combien honorifique, parce que déjà, voilà, il faut déjà pouvoir, tomber sur justement ce à quoi on est, encore une fois, hein, je dis, il n'y a pas de hasard si on est dans cette dimension, sur cette terre. Il faut trouver cette voie. Je trouve ça, je dis encore une fois, c'est tout à l'heure, je disais que on peut mettre 70 ans, 80 ans, ne jamais rien trouver dans la vie présente, et peut-être devoir en faire plusieurs, pour enfin peut-être trouver qui on est. J'en sais rien comment ça fonctionne, mais bref, le tout, c'est de se dire: «OK, on m'a permis de voir que j'ai tel talent, voilà, telle, telle capacité, ou telle, la capacité d'écoute, hein, déjà rien que ça, c'est déjà énorme dans dans notre société, hein. Ça, c'est déjà, bonne chance. Mais voilà, donc peu importe à quoi est-ce qu'on pour ce à quoi on est bon, ou mauvais, hein, puisque dans le mauvais, il y a du bon aussi, enfin bref, on va partir dans des considérations pendant des heures, mais voilà. Et de découvrir ça, bah, déjà, je trouve que c'est déjà un très, très beau cadeau. D'être surtout humble avec ça. Moi, ça, c'est ma vision des choses. Vraiment être humble avec ça, et un peu à la façon de Monsieur Jacques, de se dire: «Bah, OK, d'accord, moi j'ai rien fait, j'ai juste soulevé la tête de mon collègue, ça lui a fait du bien, il m'a dit l'information, OK, c'est bon». Et encore une fois, quand je dis: «OK, c'est bon», c'est pas se dire, «Je suis maître», non, non, c'est juste dire: «OK, j'ai compris un truc». Et après, je vais pouvoir en faire quelque chose ou pas, voilà. Ce sera à chacun et à chacune de dire: «Est-ce que je coupe? Est-ce que je garde? Est-ce que» voilà. Ça, c'est bien sûr à l'appréciation de chacun. Mais voilà, c'est vraiment une humilité, et puis,
C'est juste de la magie. Accepter la magie. Accepter la magie. Ça fait des années que je le dis sur cette chaîne, de temps en temps, pas dans toutes les émissions, heureusement. Accepter la magie. Accepter l'enfant qu'on est encore. Oui, 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 oui. Et comme tu as très bien dit, écouter la musique, ben, si c'était ton petit vocabulaire étant jeune, ben, magnifique de l'avoir gardé, quoi. Aujourd'hui, je dirais, si tu veux trouver ton don, et c'est ce que je dis régulièrement aux personnes qui me demandent, trouve ta façon d'aimer et d'être aimé par toi-même, par les autres et par le monde. À partir du moment où ne serait-ce que tu te poses la question, quelle est ma façon d'aimer, quelle est ma façon de recevoir cet amour, déjà de moi-même. Parce que des fois, on se pose, c'est quand j'étais petit, mon père disait, tu sais, le petit Jésus, s'il disait ça tout le temps, il disait, le petit Jésus, il ne voit que la personne que tu es quand personne d'autre ne regarde. Et je trouve cette façon-là hyper poétique de se dire en fait, oui, si, imaginons que je traite une autre personne, enfin, ou que je vois deux personnes, et imaginons que je traite une autre personne comme je me traite moi-même. Est-ce que je considère que cette personne-là, je la traiterais bien? Et là, souvent, on va se dire, c'est pas dit. Et imagine que tu traites ton chien, ton animal, etc. Euh, comme tu te traites toi-même. Est-ce que vraiment il y a ce côté où est-ce que tu aurais la patience ou est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu l'engueules? Parce que c'est souvent ce qu'on fait. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on s'engueule. On se dit mais non, t'es nul, t'es machin, des trucs, etc. Machin, avec une violence qui est incroyable. L'autre au soin, c'est pas que venir quand t'as une douleur. Quand t'as une douleur, ça veut dire que c'est cristallisé dans ton corps. Mais la façon dont tu te traites au quotidien, ton hygiène, et ça j'en parle dans le livre, c'est les trois centres cérébraux, parce que nous ne sommes que le, euh, la somme de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, que ce soit avec nous-mêmes, les autres et le monde. Donc je veux dire, à partir du moment où tu as cette hygiène de pensée vis-à-vis de toi, cette hygiène émotionnelle et cette hygiène au niveau corporel, interne, externe, déjà, t'as pas besoin de te protéger. T'as pas besoin de te protéger systématiquement tu vas pas sortir toute la journée avec des gants en latex. Ce que tu vas faire, c'est que de temps en temps, tu vas te laver les mains et tu vas dire, ok, avant de faire à manger, en revenant des toilettes pour les plus audacieux, tu vas te laver les mains et tu vas dire mes mains sont propres. Dans le magnétisme, c'est pareil. C'est l'analogie que je prends, toujours vouloir se protéger, vouloir se préserver, se dire non, non, en fait, j'apprends simplement à me nettoyer, à me laver de tout ce qui me concerne pas, qui ne m'appartient pas, et, et c'est comme ça que fait la nature, en fait. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment cette façon d'aimer, d'être aimé, de partager ça. Et c'est ce que j'essaye de proposer au travers du livre, au travers de ce que je fais, même plus largement, même autour du tarot, mais ça, on aura Si tu veux, on fera une l'occasion. émission On aura spéciale tarot, l'occasion. hein. Ah ben, T'es le bienvenu. T'es le avec grand bienvenu. plaisir. Bah écoute, ça, voilà, ça me parle. On en a quelques-unes sur la chaîne, mais voilà, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, donc ce serait pas mal C'est à avec prévoir. encore un autre regard justement. Magnifique en tout cas, William. Vraiment grand merci. Bah, on arrive tout doucement à la fin. Il y a pas de fin, on a bien compris. Hein, on pourra en parler pendant des heures, mais voilà. Je trouve que c'est un sujet, le magnétisme, qui est à la fois à vivre surtout à vivre et pourquoi pas à partager aussi, bien entendu, si on a envie de se lancer là-dedans. Alors quand je dis encore une fois se lancer, c'est pas dans une carrière, c'est se lancer dans le magnétisme. C'est déjà pas mal. Après ça, on verra. D'en Voilà, déjà, prendre soin, voilà, voilà. C'est se lancer dans le voilà. prendre soin en disant, Surtout ce ça. serait tellement chouette de pouvoir se dire, tiens, il y a quelqu'un de mon entourage et dans la famille, machin, qui a une petite douleur, un petit truc. Ça commence par Rien là. de fou, mais c'est un Ça moment commence que tu par là. partages. Ça Et commence par voilà, là. c'est ça. Et C'est ça. surtout Exactement. limite avec parfois la surprise, le côté, tu vois, pas induit. Tiens, attends, je Mm. vais mettre ma main.
et sans plus, sans parler, sans dire je vais te faire du bien, parce qu'on ne sait pas si on va faire du bien. Et la personne, ben, elle te le dira, oui, non, bon, bref, elle te dira. Autour de moi, c'est ce que j'appelle le bisou Ah magique. ouais, voilà. Ben, Quand les gens, quand mes proches me disent, tiens, j'ai malade, et en fait, maintenant, c'est devenu ça, c'est, tu veux pas me faire un bisou voilà, magique? Voilà. c'est ça, on efface, on, C'est un peu l'idée. on redémarre, on balaye, et puis on reprend. Voilà. Et le monde a besoin de Oh ça. que oui, oh mon Le monde Dieu. a besoin de bisous Le monde est magiques. malade. Le Plus que monde est jamais. fort, fort malade. Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Voilà, William, donc on représente les mains ouvertes. Effectivement, c'est ce que je disais, une douzaine de vidéos qui sont scannables et sur le site, hein, le site qui est recto verso. Ouais, Est-ce c'est que pas tu signes du magnétique. verso des fois? Oui, absolument. Je Ouais, l'avais pas ouais. deviné, dis donc. Donc voilà, aux éditions donc Guy et Daniel. Donc je mettrai tout ça en lien pour vous le procurer, bien entendu. Et ben, on remercie encore Guy et Daniel de m'avoir envoyé tout ça. Magnifique bouquin, magnifique découverte. Et surtout, c'est ce que j'avais envie de dire. Très facile à lire, on le disait en off. Très facile à lire, très accessible, très poignant comme témoignage aussi avec ton papa, Monsieur Jacques, qu'on salue de l'autre côté. Hein, il nous voit, il nous écoute sans doute. Et vraiment un beau témoignage, surtout un beau parcours de vie. Et encore une fois, mais moi je dis que ça résonne. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous. Moi j'ai eu vraiment, voilà, peut-être pas dire la larme à l'œil, il faut pas exagérer, mais quand même j'ai eu des émotions parce que ça m'a fait vraiment passer des choses que j'ai peut-être vécues dans un passé. Et voilà. Et donc ça va parler, je pense, à beaucoup d'entre nous. Et bien sûr, le bouquin est un petit manuel aussi pour un petit peu savoir un peu comment ça fonctionne. Et si vous voulez en savoir plus, vous contactez William, ma foi. Hein. Je vais pas faire tout le boulot pour vous. Euh, vous lui écrivez. Voilà. Moi non plus. Alors, ouais, voilà, exactement. William, on rappelle, donc tu es sur TikTok plutôt, hein, c'est ça? Non, Ah, alors je suis sur ouais, Instagram et Instagram. TikTok. Ça, ouais, le Mystagogue parce que donc le tiré du bas Mystagogue, c'était les enseignants des mystères par le passé. Et voilà, donc d'où le Mystagogue, et je partage des petites vidéos sur différents thèmes. Des fois c'est le tarot, des fois c'est le magnétisme, voilà, la conscience en général. Je mettrai en lien tout ça et voilà, écoutez, et puis à la commu de William, bienvenue hein, sur les sentiers si vous voulez faire un petit tour et vous rendre compte un petit peu des sujets qu'on traite. Voilà, vous êtes les bienvenus. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, William, de t'avoir eu. Vraiment un grand honneur pour moi, en tout cas, vraiment. Bah, écoute, partager parce que ça me fait vraiment vraiment très plaisir. Et c'est j'aime quand les choses sont simples, et c'est vraiment très cool d'avoir un échange de façon alignée et simple, et la, la voix du cœur au final. Y a pas de ah non, non, mon Dieu, moi, si je fais ça, je peux fermer boutique. Hein. Si... C'est ça, c'est la voix du c'est... cœur. Ah ouais, non, 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 si on le fait pas comme ça, on le fait plus. Donc, Exactement. on arrête. Alors il faut s'accorder, il faut être honnête avec soi-même et se dire, ben non, j'arrête là les frais, j'ai fait ce que j'ai fait, puis maintenant on passe à autre chose, voilà. Mais en tout cas, William, merci beaucoup et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si c'est le cas, hein. En tout cas, pas de vous abonner, donc d'aller visiter les réseaux sociaux de William, de vous procurer ce fabuleux livre, parce que mine de rien, non seulement c'est un puits d'informations en très peu de pages, hein, quelque part, c'est très facile à lire, hein, vous verrez, voilà, les caractères sont pas très grands, voilà, pas très petits, pardon, c'est ça que je voulais dire, lapsus, et puis surtout, les réseaux sociaux de William que je mets en lien en description. Nous, on se dit à la semaine prochaine, je pense, puisque vous le savez, pour l'instant, je fais un peu de stock vidéo, donc c'est un petit peu, voilà, une fois oui, une fois non. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça reprend, je pense. Voilà. Donc, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, likez, commentez. Un petit lien PayPal si vous voulez, PayPal si vous voulez aider la chaîne et son auteur, bien entendu. Moi, je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. À tout bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.